La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Alors bonjour et bonne semaine à toutes et à tous, je suis Avnizar, très heureux de vous retrouver en ce lundi 12 août 2019 pour un nouveau webinaire, une nouvelle semaine d'analyse de webinaire. La stratégie de la semaine, donc comme chaque lundi à 16 heures. Merci d'être nombreux à ce webinaire. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et je vous rappelle bien sûr que vous disposez du chat pour réagir et me poser toutes vos questions. D'ailleurs, vous êtes nombreux sur le chat et je vous en remercie. Bonjour à Brigitte, bonjour Cornel. Bonjour Raymond, bonjour Alexandre, bonjour Micheline et Jean, bonjour Eiji, bonjour donc à toutes et à tous. N'hésitez pas donc à réagir sur ce chat et me poser votre question donc en lien avec ce webinaire. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est d'un titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, lisez bien donc cet avertissement légal sur les risques et prenez-le bien en compte. Je vous rappelle pour les nouveaux le déroulement de ce webinaire. Donc première partie qui portera sur la stratégie que j'ai donnée lundi dernier. Donc c'est une stratégie haussière sur le cours de l'or. On verra donc ce qu'il en est. On en a parlé déjà en fin de semaine. C'est vrai que cette stratégie a été bénéfique puisque le cours a atteint rapidement notre objectif à 1500 $, bien aidé, il faut le rappeler donc par le regain de volatilité sur les marchés. On va y revenir dans un instant. Et seconde partie du webinaire qui portera sur la stratégie que j'ai choisie pour vous cette semaine. On va y revenir de suite. Je rappelle donc que c'est un webinaire assez court, relativement court, mais concis en même temps, donc qui donne une stratégie, mais qui en amont revient sur celle de la semaine passée. Voilà donc pour cet avertissement légal sur les risques que vous avez bien pris en compte évidemment. Et voilà donc le graphique du cours de l'or. Donc je rappelle ce que je disais la semaine passée, lorsque le cours, vous voyez, avait franchi, donc ça c'était vendredi de août, il avait franchi ce point haut, ce précédent sommet annuel à 1442 $, et avait débuté la semaine par un gap haussier. Le momentum était également haussier, comme vous le voyez, le RSI qui venait de franchir donc la borne 70, avec un dollar qui s'était replié, nettement replié dans un contexte fondamental favorable au cours de l'or. Pourquoi? Car il y a eu, c'était finalement un peu à la reprise, le début des reprises des tensions tensions commerciales bien sûr entre Chine et États-Unis, et qui a provoqué donc déjà une baisse des marchés, un regain d'aversion au risque. Je rappelle que l'or est une valeur refuge, donc l'or à l'image des autres valeurs refuges en a profité de ce regain d'aversion pour le risque. Et également l'or qui est inversement corrélé au dollar, qui a profité du repli du dollar américain, car avec ce regain de tension commerciale, la probabilité de deux autres baisses de taux de la Fed cette année a fortement augmenté, en tout cas relativement fortement augmenté. Et c'est d'ailleurs le scénario le plus probable selon la probabilité implicite calculée par le groupe CME. Donc cette probabilité est actuellement estimée à environ 40%, 42% de mémoire. Et ce qui pourrait encore soutenir le cours de l'or. Pour le moment, le cours de l'or qui est aussi toujours autour des 1500 $. Donc l'objectif en effet a été atteint, vous voyez, avec notamment une droite de tendance qui a soutenu le cours. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le cours, vous voyez, semble stagner depuis 2-3 séances, 3-4 séances. Regardez le momentum haussier qui reste en zone de surachat, mais qui n'est pas encore repassé au-dessous de la borne, de la borne 70. Mais il y a quand même un petit plafonnement, vraisemblablement. Et si l'on regarde le graphique en 24 heures, on voit qu'il y a une temporisation. Donc là, peut-être en attente de signal de relance, entre guillemets, qui pourrait être donné au franchissement de cette petite résistance formée à court terme à 1510 $. Le cas échéant voilà, je ciblerai donc ces niveaux que je vais vous montrer dans un instant, puisque mon graphique malheureusement ne donne pas assez d'historique. Donc le cas échéant, je viserai éventuellement bien sûr des niveaux hebdomadaires à 1566 $. Et bon, c'est vrai qu'il y a un autre niveau à 1627, mais soyons prudents, commençons par 1566.
et éventuellement le seuil symbolique à 1600 $. Voilà donc pour le graphique hebdomadaire. Vous voyez d'ailleurs le graphique hebdomadaire dont le RSI reste bien orienté, continue de pointer vers le haut. Il commence à plafonner de manière assez logique, hein, car il s'approche finalement de la borne maximale à 100, hein, puisque là il est au-dessus des 80. Donc en effet, à un moment ou l'autre, il faudra que le cours reprenne son souffle. C'est pour le moment ce qu'il pourrait faire. Mais en tout cas, les cours restent bien orientés. Comme je l'ai expliqué, ce qui pourrait relancer le signal, relancer la dynamique haussière du cours de l'or, ce serait un éventuel franchissement des 1510 $. Voilà donc pour le cours de l'or. Donc stratégie qui a porté ses fruits, bien heureusement. Maintenant, la stratégie de la semaine. Alors, j'ai eu du mal une fois de plus. C'est vrai que parfois le lundi, surtout en plein milieu du mois d'août, avec voilà, une petite accalmie, hein, qui a repris qui s'est réinstallée sur le marché. Donc, j'ai en effet un peu de mal à trouver une stratégie du moins. Je vais quand même vous parler de la configuration qui m'a peut-être le plus interpellé ce matin lorsque j'ai regardé mes graphiques. C'est cette configuration sur l'AUD-USD. Alors c'est vrai que ce matin, lorsque j'ai regardé mon graphique, sur l'AUD-USD, j'ai vu un rebond de l'AUD-USD sur un support de long terme à 0,6675. Vous voyez, juste sur ce point. Pour ceux qui suivent mes webinaires, savent que ce niveau a été donné déjà il y a un moment. Donc, je n'ai pas attendu en effet la clôture hebdomadaire pour tracer ce niveau à 0,6675. Maintenant, il y a un autre élément qui m'a fait réagir, c'est ce doji en données hebdomadaires. Doji sous des plus bas de long terme, des plus bas pluriannuels, qui plus est sur un support, juste un rebond sur support. Donc je me suis dit, la USD pourrait en effet rebondir, mais là aussi le signal, je ne peux pas donner une stratégie haussière lorsque le cours se est positionné sous une ancienne zone de support qui a été cassée. Ancienne zone de support, donc potentiellement résistance également. Et notamment celle-ci, notamment ce seuil est 0,6833. Donc je m'attendais en effet à un rebond, à ce que le cours vienne, en tout cas continue de tester cette zone, du moins ce seuil à 0,6833, d'autant plus que le dollar américain stagne, il plafonne. Donc je me suis dit en effet qu'il y a peut-être une petite fenêtre de tir pour envisager un retracement de l'AUD-USD. Ce n'est pour le moment chose qui n'est pas encore faite, puisque le cours, vous voyez, reste mal orienté et le cours ne parvient pas à franchir 0,6833, pardon. Donc concernant l'AUD-USD, donc c'est vrai que ma conviction n'est pas forte. Le cours maintenant baisse. Donc pour ma part, l'analyse technique en tout cas que je pourrais proposer sur ce taux de change, ce serait soit d'attendre un éventuel retour de l'AUD-USD sur 0,6675 et là attendre un éventuel rebond du cours qui pourrait le cas échéant donc rebondir en direction des 0,6833 et donc potentiellement se maintenir à l'intérieur d'un range entre 0,6675 et 0,6833. Donc ça pourrait être en effet une première stratégie, donc attendre l'éventuel rebond sur 0,6675 et j'aimerais bien que cet éventuel rebond prenne forme avec peut-être donc l'apparition d'un pattern haussier en unité de temps inférieure, en données 4 heures ou en données journalières par exemple, comme vous voyez, je sais pas, une divergence haussière avec le RSI, ce qui n'est pour le moment pas encore le cas. Mais d'ailleurs, si je regarde le graphique journalier, vous voyez, là il y a un support qui est en train d'être consolidé. Alors il est encore fragile ce support à 0,6745, mais c'est quand même un élément à surveiller. Donc soit attendre l'éventuel rebond sur 0,6675, soit au contraire attendre le franchissement des 0,6833, ce qui serait peut-être plus sécuritaire en termes de signal technique, selon moi bien évidemment. Et le cas échéant, en effet, le cours AUD-USD pourrait remonter donc en direction de cette zone de résistance composée de cette droite de tendance baissière qui part de ce sommet du mois de juin 2018 et de ce seuil d'inversion de polarité majeure à 0,7038. Donc pour résumer, là à court terme il y a un risque baissier. Quoique le cours
tente de consolider un support court terme. Maintenant, voilà, je pense que un signal technique court terme pourrait soit prendre forme en cas d'éventuel rebond sur 0,6675, dans quel cas le cours pourrait se maintenir dans un range entre 0,6833 et 0,6675, en tout cas au moins tester 0,6833. Soit au contraire, s'il parvient à s'appuyer sur ce petit support qui tente de former en données journalières, l'IDUSD pourrait maintenir, en tout cas tester à nouveau, se confronter à nouveau à ce seuil à 0,6833, et en cas de franchissement, il pourrait rebondir en direction de cette résistance majeure à 0,7038. Donc là, c'est vrai que je n'ai pas encore de signal, donc je ne peux pas parler de stratégie, mais c'est la configuration qui m'a le plus fait réagir en cette matinée. J'ai hésité aussi à vous parler de l'euro-dollar, mais ça on en parlera demain. Mais très rapidement, voilà, juste pour vous donner un petit aperçu, parce que je veux pas que vous restiez sur votre faim. Ce serait que généralement je donne des stratégies, mais là voilà, je n'ai pas trouvé de signal, donc je vais pas m'amuser à donner une fausse stratégie, ce serait malhonnête je pense de ma part, donc je préfère plus être transparent avec vous. Voilà, l'euro-dollar, la configuration m'a plu aussi, puisque le cours finalement, vous voyez, évolue dans une configuration de congestion. Il est pris en sandwich, entre quelque sorte, hein, il est tiraillé techniquement entre cette droite de tendance baissière résistance et ce support à 11,84. Donc là aussi, il pourrait y avoir soit un signal haussier en cas de sortie par le haut, franchissement donc de sa droite de tendance haussière, et vous avez mes objectifs théoriques, mes objectifs potentiels, et éventuellement, bien sûr, en cas de franchissement, un 12,84, un 13,42 et un 13,92, mais ça c'est plus sur du moyen terme. Première cible, en tout cas un 12,84, soit en effet un signal baissier pourrait prendre forme en cas de cassure de 11,84, et auquel cas le cours serait exposé au risque d'un retour sur un 11,10, avec peut-être un objectif théorique, un premier objectif théorique court terme, très court terme à 11,62. Ça c'est pour du très court terme. Voilà donc peut-être les deux configurations qui m'ont le plus parlé ce matin. Je vais passer aux questions. Il y a une question de Suleiman sur le WTI, qui demande mon point de vue sur le WTI. Alors c'est vrai que ce n'est pas forcément en lien avec le webinaire, mais ce n'est pas grave. Si vous avez des questions donc qui ne sont pas forcément en lien, je peux y répondre. Je suis là après tout pour vous aider. Donc c'est avec plaisir, mon cher Suleiman. Le WTI, pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il a rebondi sur ce fameux support à 50,63. Là aussi, c'est un seuil qui est tracé depuis un moment. Il montre simplement en fait la pertinence, je dirais, de l'analyse technique, puisque vous voyez donc le cours réagit sur un support de long terme, un support qui part du mois de novembre dernier. Mais est-ce que l'on peut parler de signal haussier? Pour ma part, non, car le cours continue de tester, enfin voilà, il reste couvert par une résistance. C'est à 54,68. Donc là, en cas de franchissement, peut-être qu'un retour sur la droite de tendance baissière à 57,85 me paraîtrait envisageable, et éventuellement seconde cible à 60, $40 plus exactement. Mais voilà, pour le moment, pas vraiment de signal, puisque là le cours teste un pivot, il a rebondi, mais il suffirait qu'il y ait un échec pour qu'il puisse retomber sur 50,63. Alors je regardais en données 4 heures s'il y a un signal baissier, peut-être un pattern baissier. Non, au contraire, j'ai l'impression que le cours fait pression sur ce seuil, mais il ne l'a pas encore franchi. Donc en attente de signal là aussi sur le WTI. Voilà mon cher Suleiman, et je pense donc que c'était la seule question sur le chat. Merci donc à toutes et à tous d'avoir été nombreux à ce webinaire et sur le chat également. Donc prochain point de marché en ma compagnie aura lieu demain, comme chaque mardi et jeudi à 13h. D'ici là, bien sûr, on se retrouve sur Twitter. Alors malheureusement, je ne suis plus en mesure pour le moment de poster des graphiques sur Twitter, donc moins d'analyse, mais je relais quand même mes articles que je publie sur DailyFX. Et d'ailleurs, je vous invite à retrouver mes analyses aussi sur le site dailyfx.fr, dailyfx.com/français plus exactement. Voilà, donc merci, soyez prudents bien sûr sur les marchés. Je souhaite de passer une excellente semaine boursière. Et on se retrouve demain à 13h pour mon webinaire Stratégie Bourse Forex. Merci et à demain.